L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Cette semaine au Vestiaire, on parle sport local. Oui, on va parler à André Simard du Frill pour l'un des plus beaux événements bénéfices sportifs dans la région. Absolument, on s'en va à Beaupré pour parler de hockey senior. On va à Beaupré parler des Charlevoisiens à Beaupré. Bon point. Sinon, Ligue majeure, on parle de hockey du... comment ça s'appelle, non? Les Canadiens de Montréal, Oui. les rivales des Browns. Oui, c'est ça. Et on parle aussi de... CF Montréal. Ça va être drôle. C'est l'Impact ou le CF? On le sait plus. Bon Vestiaire à tout le monde. Sport local au Vestiaire, on va parler probablement du plus beau gala, soirée, d'événement ou de... Sportif de Charlevoix. Oui, pour vrai, c'est un de mes Vraiment. préférés. On parle du Frill avec André Simard, directeur général de la SADC de Charlevoix, Côte de Beaupré. Côte de Beaupré, île d'Orléans. Il ne faut pas l'oublier, Faut le pas d'Orléans. l'oublier. André, bienvenue au Vestiaire. Merci. Pour vrai, là, c'est pas parce que notre invité est là, c'est un des plus beaux événements qu'on a dans Charlevoix par... Oui, c'est une soirée bénéfice, mais c'est aussi une place de rencontrer des amis. Je pense que c'est une soirée... C'est la qualité des événements, mais la qualité Ouais. des invités aussi qui est intéressante. Est-ce que, Puis des encans. est-ce que vous entendez parler de ces commentaires-là par rapport au film? Effectivement, on constate, tu sais, puis année après année, quand on arrive, il faut fixer notre prix à titre d'exemple. On est toujours un peu prudent parce qu'on sait que c'est un gars-là qui s'adresse à la communauté, qui s'adresse beaucoup aux jeunes, aux entrepreneurs. Donc, c'est pas beaucoup de billets corporatifs qu'on vend. Nous, on vend des billets à des individus, puis à des amis du Frill. Il y en a qui sont là depuis 13 ans. Ben oui, ben oui. Il y en a qui sont là depuis les 13 années. Ils nous appellent au mois de juillet puis ils disent Hey, ça a lieu encore cette année le Frill, puis qu'est-ce qu'il va y avoir à l'encan? C'est intéressant de ce côté-là d'être près de la population. Puis, tu sais, les sous qu'on ramasse, ils retournent à la communauté. Ben, c'est puis ils surtout ça. retournent en soutien et en support à des activités sportives, entre autres pour les jeunes, mais aussi pour les adultes. Là. Mais effectivement, toutes les années, on remet là, de bonnes sommes d'argent à des organismes. À titre d'exemple, on va aider un centre de ski de fond à s'acheter une gratte. Cette année, des écoles de danse pour des miroirs. C'est intéressant parce qu'à un moment donné, tu sais, des fois, dans les loisirs, tu oublies ça un peu, les loisirs un peu, Entièrement un peu d'accord. sportifs, culturels, ces choses-là. C'est qu'on a des partenariats avec différentes entreprises. On a des demandes qui rentrent. Il y en rentre encore cet après-midi des demandes d'aide. De plus en plus, on en a. Ça fait que c'est intéressant. Là. Puis nous autres, ben, ça nous stimule à essayer d'améliorer le gala puis d'apporter des nouveautés année après année. Là. Au-delà de l'aspect bénéfice, il y a le côté aussi gala sportif, donc il y a des prix qui sont remis durant la soirée. Effectivement, il y a des prix de remis, là, équipe de l'année, athlète de l'année. Donc, il y a Entraîneur, je pense aussi. entraîneur Athlète de la relève, l'année, parent de l'année, j'ai pas bénévole de la liste en l'année avant de aussi. moi, ouais. là, mais c'est ça. Puis bénévole de l'année. Donc, c'est intéressant. Là, Puis ces gens-là, ben, ils doivent soumettre leur candidature. Toutes les années, on en retient 3. On fait comme un genre de... Il y a un comité qui n'est pas de la SADC, qui est formé de gens du milieu qui choisissent qui Sont vont gagner impliqués, le prix, puis, finalement, sont impliqués. On parle de la 13e édition cette année. Oui. Est-ce que vous ressentez qu'il y a de plus en plus de besoins ou de plus en plus de demandes? Il y a de plus en plus de demandes, c'est officiel. Ça vient de partout, de toutes les municipalités, des organismes, des municipalités. Il y a vraiment beaucoup de demandes. Puis on est souvent là en soutien à d'autres programmes. Donc, effectivement, il y a de la demande. Puis c'est pour ça que cette année, on innove. Là, on va avoir un encamp virtuel cette année. On s'est comme rapproché parce que tu ne seras pas obligé d'être dans la salle pour pouvoir bider. Tu vas pouvoir bider par Internet, là, un peu ouais? comme la Fondation de l'Hôpital le fait ou comme le Musée d'art contemporain Ça va le nous fait coûter parce qu'il y a cher. des gens qui ne sont pas là et qui sont intéressés à bider sur des affaires. Des fois, des objets de valeur qu'on a, des gilets signés par Guy Lafleur. Il n'y en a plus bien à Ben, même. c'est des exemples justement d'objets qui vont être en vente. il n'y en a pas. C'est On probable- n'écoutera c'est pas pendant ce probablement temps-là. des chandails qui seront en vente, puis il y a des gens qui sont preneurs de ces éléments-là. Mais il y a aussi bien d'autres articles à vendre, puis d'autres façons de faire aussi avec notre encamp sur les tables. Là. Est-ce que c'est difficile d'aller chercher ces prix-là? Non, c'est quand même assez facile. Cette année, on a fait affaire avec une compagnie spécialisée là, OK. qui a plein d'articles, entre autres des Canadiens. Cette année, on a des photos. On a entre autres une photo du shérif Albert Jacquet qui est en train de corriger un jeune joueur de Columbus. Là. donc, effectivement, on a ça. Puis année après année aussi, on a des présidents d'honneur qui se joignent à notre organisation. Cette année, on a une double présidence d'honneur. On a le retour de Dominique Maltais, qui a déjà été présidente d'honneur dans les années passées. Puis Dominique, quand on lui parle du Frill, toujours preneur, toujours prête à s'impliquer. Elle a un intérêt marqué de ce côté-là. Puis on a un monsieur Alain Faneuf, qui est un monsieur de la région de Trois-Rivières.
OK. qui lui est spécialisé dans la vente d'équipements d'aréna. Ah ouais. Lui, il vend des buts de hockey en aluminium qu'il développe, il vend Tout ce qui touche tout ce qui la glace touche et la autour. glace, les Zamboni, ces choses-là. Ce monsieur-là, on l'a approché, puis tout de suite, il nous a dit oui. Il a dit, ça OK. me fait plaisir de soutenir votre cause, puis d'aller. Il était vraiment impressionné de la façon dont on le faisait, puis comment on enlignait ça versus, c'est le sport amateur, finalement, Y a-t-il une Zamboni à qu'on l'encan? soutient. Non, il n'y a pas de... Signé. malheureusement, C'est autographié. il y aurait eu un que 2 acheteurs. Puis, c'est 2 villes, pour sûr, j'aurais voulu acheter ça. là. Avez-vous un objectif, André, vous l'atteindre cette année en termes de montant recueilli? Au niveau du montant recueilli, c'est toujours embêtant, mais au niveau de la participation générale, habituellement, notre record, c'est 320 personnes au gala. OK. En date d'aujourd'hui, là, on est à 310. Ça fait qu'on est déjà près de notre objectif. Puis on a encore une semaine. On aimerait beaucoup ça si on atteignait le 350 personnes qui seraient dans la salle. Plus il y a de gens, plus on a de chance, nous, d'augmenter nos profits et nos aides là-dessus. Là. Si on veut se procurer des billets, parce que là aussi, tu as parlé de l'accès pour pouvoir bider en Ouais, ligne. il faut aller sur le site du Frill. Là. Il y a un site Internet au nom du Frill. Je n'ai pas les coordonnées Sur nos pages exactes, mais Facebook, on va les probablement- avoir aussi. Ou les pages Facebook du Frill. Vous avez ça là-dessus. On a les coordonnées pour acheter des billets en ligne. Puis on a les coordonnées aussi pour miser en ligne sur l'encan là, des différentes... il y a un gilet de Jonathan Marcheseau signé. Là. Il a gagné la Coupe Stanley puis le trophée de la... T'en as-tu un ouais. autre gilet, mettons, C'est ça. signé, qui serait intéressant? Qui est Don Goulet. Il est un peu Goulet, moins bon. cher. mais Dans c'est un gars dans les teintes de jaune, c'est un- peut-être, là? Dans les teintes de jaune, on a celui de Patrice Bergeron. Effectivement. Chérie, écoute Ouais. pas. Un des derniers qui a signé, puis probablement qui... Ah, ça, là. On l'a fait signer au programme. Bergeron a gagné cette année. Ça, là. ça vaut Mais une mais fortune. Patrice Bergeron, c'est un bon collaborateur avec... Ouais, il a hein. déjà donné des casquettes, il a déjà donné d'autres types de Les gars de de Boston. souvenirs. Là. Mais Pas c'est toutes, avant, là. c'est avant tout un gars de Québec. Hein. Ouais, Ça, il est l'ancienne près- Lorette, on ne l'oubliera jamais. C'est ça, il est près de la cause. Merci il est beaucoup, près de André. l'organisation. Merci beaucoup, André, puis on espère que vous allez atteindre votre 350 personnes. C'est Effectivement, possible. on C'est serait possible. bien heureux. Puis c'est le sport amateur de la région hein, qui bénéficie de tous ces efforts-là qu'on fait là, année après année. On rappelle, c'est le 9 novembre prochain au Manoir Richelieu. Effectivement. Merci Merci, beaucoup, André. Merci. Avec nous au vestiaire, on reçoit Jean-Vincent Lachance, qui est l'entraîneur-chef de la nouvelle équipe de hockey de la Ligue de hockey du lac au fleuve, du côté de Beaupré. Donc, bonjour Jean-Vincent. Bonjour, messieurs, ça va bien? Très bien, merci. Bienvenue au vestiaire. Merci de l'invitation. Fait plaisir. Écoute, nouvelle équipe qui commence la saison, qui a commencé en fait, il y a déjà 3 matchs à jouer au moment où on tourne. Comment ça se déroule? Pour le début, bien honnêtement, on a une fiche d'une victoire, 2 défaites. On est quand même satisfait des choses. C'est les gars, cette ligue-là, là, des autres équipes, ça fait déjà 3, 4 à 5 ans qu'ils jouent ensemble. Donc, la cohésion entre les autres joueurs des autres équipes est quand même légèrement à un autre niveau présentement. Mais là, les gars, ils commencent vraiment là, à bien se trouver sur la glace. Puis, la chimie dans le vestiaire est là sans aucun doute. Écoute, Jean-Vincent, on en parle bien évidemment. On est chauvin un peu ici dans Charlevoix parce qu'on parle d'un club à Beaupré, mais ça représente combien un peu là, de joueurs de la région ici de Charlevoix qui font partie du club? Présentement, je vous dirais que, tu sais, comme régulier, là, je dirais j'ai 3-4 gars qui viennent de la région. On a mon gardien qui s'appelle exactement Philippe Godreau, qui est un gars de Clermont. Ensuite de ça, j'ai Brendan Tremblay, qui est un petit gars de Saint-Hilarion. Et puis, on a Kim Roderick Côté, qui est natif justement de Baie-Saint-Paul. Ouais. Et ensuite de ça, on a des gars, jadis, quand il y avait l'équipe des Éclairs à Clermont, des gars comme Cédric Droiron, les frères Penney, Kim Roderick jouaient justement là-bas, Benjamin Harvey. Toi, tu arrives en poste, là, c'est une nouvelle équipe, une nouvelle organisation. C'est quoi le point de départ? Ouais. On commence comment? Bien franchement, tu sais, le hockey reste le hockey. Au niveau vraiment ce qui est plus organisationnel, on parle de Jonathan Maltais, tu sais, puis Hervé Lapointe qui se sont occupés de ce côté-là. OK. Moi, au niveau du hockey, tu sais, comme je vous dis, ça reste du hockey. Après ça, c'est d'amener les meilleurs individus possibles, puis de créer une chimie pour maximiser et gagner des matchs. Et là, on parle de, tout se déroule à l'aréna de Beaupré. C'est combien de places? C'est un peu comparable à ce qu'il y avait à Clermont dans le temps? Je pense que oui. Ouais, je te dirais, tu sais, pour l'instant, honnêtement, on est bien content de la réponse des partisans, là. Je vous dirais qu'on a une moyenne de à peu près de 600 spectateurs aux Quand 2 même. matchs qu'on a eu à la maison. Puis,
c'est une petite arena qui est intime, fait que c'est pas long que l'ambiance devient assez intimidante pour les autres équipes également. Puis les gars, comme on parle, c'est un produit local. Donc les gars, principalement, c'est leur famille et les amis qui sont là. Fait que les gars ont une fierté, ils veulent bien performer devant ces gens-là également. Puis c'est du bon hockey aussi, c'est pas, bon, je vais dire méchamment, mais c'est pas une ligne de goon. Ben, c'est du bon hockey, là. Tu sais, Mathieu, t'as raison, puis Jean-Vincent, malheureusement, souvent on en parlait, tu sais, ces ligues-là, c'est des goons, c'est des senior, batailles, c'est du hockey senior, mais tu sais, je pense que tu peux nous confirmer qu'on est vraiment à des années-lumière de ce que c'était, là. Non, tout à fait. On est plus dans les années 80 non plus. Puis, début 2000, je veux dire, c'est certain que c'est la game physique va toujours faire partie du hockey. Mais on n'a pas des gars qui sont là spécialement juste pour ça. Comparé à d'autres niveaux un petit peu plus hauts, que tu as des gars qui sont engagés que pour ça. Mais dans chaque équipe, dans le mien, des gars qui sont pas prêts à faire sa musique quand ça arrive dans le feu de l'action, ils n'ont pas froid aux yeux. Je leur lève mon chapeau. C'est pas nécessairement évident de faire ça non plus. On dénature pas le hockey quand même. Là. Non, exact. Non, c'est quoi le plus dur dans une ligue comme ça? Parce que pour moi, c'est des hommes qui ont toujours eu le hockey comme passion, mais en même temps, ils travaillent du lundi au vendredi. Ils ont probablement une famille. Je veux dire, c'est quand même un équilibre qui doit être difficile à faire. Là. Oui, définitivement. C'est quelque chose. Mais je pense que les gars, justement... Quand tu t'investis dans un club comme ça, tu sais un peu que ça va demander un engagement. C'est encore la flamme en dedans de toi qui est là. Oui, la ligue de bière la semaine, c'est correct, mais tu désires avoir un petit peu plus de sérieux puis un engouement qui est là. Ça ressemble à quoi le quotidien? Donc, on a 1 à 2 matchs par semaine. Il y a combien de pratiques qui peuvent se jumeler à ça? Présentement, honnêtement, on n'a pas de pratique comme on vient de parler. Les gars, ça travaille, je veux dire, longueur de semaine. Principalement, on joue un match à la maison, à l'extérieur, toutes les semaines. Donc, c'est difficile après ça de rentrer une pratique. Les gars, comme on a parlé, ils ont la famille, le boulot. Je dis pas qu'il n'y en aura jamais, mais pour l'instant, là, c'est pas quelque chose qui est dans les cartes. Et la bonne nouvelle, je pense qu'en terminant, on peut le mentionner, c'est que vous allez venir ici dans Charlevoix pour jouer un match du côté de Clermont. Est-ce que la date, c'est le 9 décembre? Ouais, au 9 décembre, tout à fait, à Clermont. Pour ce qui est de l'heure, je ne l'ai pas exactement avec moi. Là. Mais, dans le fond, oui, une confrontation contre le Blackjack de Wendake, justement, ce qui va être qui est déjà une belle rivalité. Il y a plein des gars qui jouent ensemble la semaine, comme on disait. Fait que c'est quelque chose qui va être intéressant. Puis... chez nous, on a des gars comme Alex Tremblay qui a joué du très gros hockey en Europe, ça, Yann Poirier, des gars qui jouent encore dans la Ligue nord-américaine. De l'autre côté, on va retrouver Donald Brashear, justement, qui est là. Tous des individus qui ont un gros bagage de hockey, puis sont encore capables d'en donner du très bon, justement. On va espérer que ça rallume la flamme dans Charlevoix, puis qu'avoir une équipe, c'est intéressant, hein? On lance ça dans les airs, là. Je pense que l'objectif, c'est ça, c'est de grossir la Ligue, puis au moins qu'elle dure dans le temps aussi. Ben oui. Oui, définitivement, c'est ce qu'on souhaite au fond de nous-mêmes, puis dès le début, on a parlé tout à l'heure de diffusion avec des ligues, ce qui pourrait être intéressant, tout ça, si on réussirait à grossir, puis toujours avoir un sérieux qui est là, puis le but, c'est de plus se rapprocher de ce qui est en nous, ce qui est du hockey sérieux et structuré. Hein. Et pour tous les détails, Jean-Vincent, si on veut suivre un peu les montagnards, y a-tu Facebook, j'imagine? Oui, exactement. Le groupe Facebook, vous cherchez Montagnards de Beaupré. Et puis, dans le fond, vous allez avoir tous les détails qui sont là. Sinon, il y a le site de la Ligue de hockey senior du lac au fleuve. Également, tous les résultats se retrouvent là-dessus. Tout ça. Fait qu'on vous invite à venir nous voir en grand nombre. Et je remercie les spectateurs qui sont déjà venus nous voir match après match. Écoute, 12 $ pour un bon match de hockey, ça vaut la peine. Ben écoute, je pense qu'il va en voir plusieurs de Charlevoix avec ça. Un gros merci d'avoir pris ces quelques minutes avec nous, Jean-Vincent. Merci à vous, les gars. Un gros merci. Bye, bonne saison. Au revoir. Ligue majeure en bref avec Phil. Phil, on commence. Canadien, évidemment. Ouais, question qu'on le voit plus bientôt. Hey, Canadien est en série! Oui, ben ça la coupe. Écoute, Matt, je sais pas par où tu veux commencer. La coupe, la chaise, la parade de la Sainte-Catherine. Par le positif, 3e position dans l'Atlantique. Quand même. C'est ça. Je suis pas nécessairement surpris parce que l'année passée aussi, on a eu un bon début de saison. Mais on a frappé un mur rapidement. La chaîne n'a pas débarqué encore. Non, mais l'autre différence aussi, ben là, on dit ça, mais il n'y a pas beaucoup de blessés pour le Canadien. Il y en a deux importants. Exact, mais je pense que ça
fait pas l'équipe nécessairement. On le sent pas nécessairement pour l'instant. Non. Puis le Canadien trouve des moyens de gagner. Parce Exact. qu'un de ses problèmes, c'est l'équipe la plus punie de la Ligue. Ouais. Ça, c'est un gros problème. Parce que tu surtaxes des joueurs, puis pendant que tu es dans des avantages numériques, tu n'as pas, mettons, des Cofield, Ouais. tes joueurs offensifs, des Slavkovski qui sont sur la glace. Ça pose problème. Puis tes gardiens, ben, ils viennent se sauver pas mal. Ouais, ben écoute, je pense qu'on va en parler un peu plus tard des gardiens. Mais C'est ça. l'autre point que je trouve très important avec le Canadien cette année, c'est que les 4 lignes fonctionnent. Mhm. Ou du moins amènent quelque chose. Pas nécessairement Tu des l'as points. bien dit, il amène quelque Tu chose. sais, je veux dire, l'année passée, il y en avait 1 ou 2 qui marchaient. On sentait que c'était Suzuki, Caulfield. Maintenant, tu regardes, ben, tu sais, il y a de la profondeur. Puis les jeunes qui sont là, tu sais, on parle de Raphaël Harvey-Pinard qui... Il est Lui, je partout pense que sur c'est la juste glace. une vitesse, là. C'est rapide, puis il donne ce qu'il a, puis ça va lui rapporter plus tard. Ça, c'est évident. Absolument. Puis on a même Brendan Gallagher, on en a parlé en début de saison, Ouais. qui a ralenti Ouais. beaucoup, mais il s'est adapté, il fait des chiffres très courts, on Ouais. veut le voir, des séquences très courtes. Mais c'était son défaut avant. Il tirait bien Mhm. trop. On le voyait arriver au banc, Toute l'équipe penché en faisait ça. deux. Toute l'équipe faisait ça. Exact. Donc, je pense que Martin Saint-Louis, lui, a emmené sa dynamique, il a emmené aussi sa vision. Puis là, ben, on voit c'est quoi le plan. Tu sais, on en a parlé là, dans les autres saisons. Tu sais, Martin Saint-Louis, on peut pas le juger tant qu'il n'y aura pas une année complète. Non, Là, on voit qu'il effectivement. amène une structure derrière, puis ça semble marcher, gars. L'affiche, 5 victoires, 2 défaites, 1 en prolongation. C'est Tu en très, as très perdu bon. ton deuxième centre Ouais. en début de saison. Tu as perdu David Savard aussi, qui est un défenseur important en bloquant des tirs. Il y en a-tu bloqué? C'est incroyable, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je te lance la question, est-ce que toi, tu es surpris? Oui, moi, je suis agréablement surpris. Surtout que ce que j'aime, c'est que le Canadien trouve des moyens de gagner. C'est ça qui est, je pense, la bonne nouvelle. Même s'ils perdent, ils reviennent, puis ils Mais vont ils chercher arrêtent des pas. matchs en prolongation. Non, exactement, ils abandonnent jamais. Puis ça, c'est cliché, mais il faut leur donner ça. Je vais t'apprendre quelque chose, c'est pas mon équipe. Mais Ah, tu au me moins, niaises. au moins, c'est plaisant à regarder. Il y a un Effectivement. spectacle. Une chose qu'on avait perdue il y a peut-être 3 ans sous l'ère Bergevin, c'était plate. Je pense que la première neige t'affecte vraiment, Philippe. Ouais, je pensais jamais être à regarder un match en me disant « Waouh, le Canadien joue », mais c'est vrai, puis il faut quand même leur donner le crédit. C'est plaisant de voir les jeunes qui s'amusent, puis de voir que ça performe. Je te dis pas qu'ils vont faire les séries cette année, je te dis peut-être même qu'ils vont les faire, mais de peine et de misère. Mais s'ils les font, c'est ça un va- succès en soi. Là. Exactement. Puis quand on parle d'équipe, on parle que la culture va bien, on voit une culture qui s'implante. L'avantage numérique, c'est beaucoup amélioré aussi. On voit des jeux plus variés. On ne fait plus juste chercher Cole Caulfield tout le temps pour Les avoir joueurs le bougent. lancer. Exactement. Ils sont plus créatifs. Sean Monahan amène quelque chose à l'équipe. Puis vraiment, il agit en leader. Il a un excellent début de saison. Donc, Ben, c'est ça en a un que l'année passée, ça fait mal. Tu sais, son absence était Exactement. là. Est-ce que tu penses que les jeunes peuvent justement pallier aux absences? Tu sais, on parle de Savard, on parle de Dak. Est-ce que tu penses que les jeunes sont capables de faire leur... À court terme, visiblement, Ouais. je pense que chacun a comme trouvé sa zone de confort, puis ils restent dans leur zone de confort. leur chaise? C'est leur chaise. Des fois, c'est ça. Des fois, c'est un peu moins facile, mais... Ouais. Hey, C'est- dossier gardien, avant de Ah, passer à ça, nos là, sujets. tu sais, le Canadien, oui, je peux avoir des bons commentaires, mais je peux aussi en avoir des très mauvais. C'est quoi ça? Il n'y a personne qui a fait ça. Jamais. Et il y a une raison. Ben, oui, il y en a qui l'ont fait, mais ça n'a jamais été des succès. En sachant qu'on va l'échanger bientôt. J'espère que C'est ça. c'est ça le plan, là. Mais tu gardes qui? Écoute, on a le choix. C'est un peu embêtant parce qu'évidemment, il y a des, il y a des impératifs de contrat. Ils veulent pas perdre Kaden Primo. Sa place à Primo, là, elle serait à Laval à Ouais. jouer 50 matchs. Parce qu'au balotage, il est plus là. Probablement. Ça reste un jeune gardien prometteur dans l'organisation. Tu regardes, Jake Allen, il va bien. Il connaît des bonnes Ah oui, performances. il a volé des matchs. Ben exactement. Montembeault est correct. Il n'a pas été excellent, mais il est très correct. Il il est jeune. a besoin de millage, exactement. Donc là, tu te dis, est-ce qu'on continue à construire sur ce qui va bien, sur notre belle saison, ou on prend un risque en échangeant un gardien de but Mais vétéran? t'es d'accord qu'on peut pas garder les trois à Montréal de même pendant encore un mois? Ah là? non, pas à long terme. À long terme, Tu sais, il je veux faut, dire, il faut qu'il y en ait- quelque chose. Tu gardes qui? Montembeault, c'est le seul que je garderais. Tu sais, c'est le Canadien Ça qui dépend va ce que tu as en décider. échange. tu sais. Ben, d'un, oui. puis de deux, est-ce que Primo, c'est vraiment le gardien d'avenir de l'organisation? On nous l'a vendu comme ça. S'ils disent, nous, on mise sur Montembeault, ben OK, tu peux te permettre d'échanger Primo, puis de garder un vétéran, Jake Allen, je pense, pour appuyer Samuel Montembeault. Je sais pas ce que tu en penses, donc côté. Ben, écoute, moi, c'est exactement ça. C'est soit on garde Montembeault, j'y touche pas, on garde lui, puis c'est parfait, puis j'irai avec Primo. Mais encore là, ça dépend si on a des joueurs ou un échange pour Allen. Et est-ce qu'on va avoir un échange pour Primo? Si on le perd au balotage pour absolument rien, ben là, je pense que le Canadien est partant. Mais on va le savoir dans le prochain mois. Si dans un mois, on se reparle les trois,
il y a eu un problème définitif. Mais peut-être que Primo peut servir d'appât aussi pour aller chercher Peut-être. un bon joueur. Peut-être. Pour donner un mauvais contrat aussi. Peut-être une monnaie d'échange intéressante, mais on va le À savoir suivre. plus vite que tôt, d'après moi. On reste dans la Ligue nationale de hockey, Matt, parce que ça a brassé beaucoup. On a eu un moment historique avec Shane Pinto. Ouais, hein? 41 matchs. Quel dossier étrange. Moi, la Ligue nationale, là, depuis un bout de temps, en fait, dans le dernier mois, ils l'ont échappé totalement sur plein de sujets. Que ce soit le ruban pour les bâtons, Ouais. ou qu'ils ont eu de l'air imbéciles au travers des autres ligues Un peu majeures. rétrograde. Et là. avec raison. Pour 8 joueurs qui ne veulent pas porter un gilet, tu sais, arrêtez de faire un pansement sur un problème qui est plus important que ça. Heureusement, il y en a un qui s'est tenu, qui l'a quand même gardé, puis finalement, là, ils l'ont réautorisé. Oui. Mais c'est un peu Après n'importe ça, on quoi. parle de coups à la tête. On donne 2 matchs, 3 matchs. Des fois, Ça, c'est pas pantoute. ça, c'est un perpétuel Exact. problème. Et là, on arrive avec Sean Pinto, qui lui a 41 matchs pour gambling. Mhm. Et tu sais, on le voit ici sur l'image. Quelle ironie, hein? T'as-tu vu le commanditaire principal des sénateurs d'Ottawa, c'est Bet99. Et on s'entend-tu qu'ils sont partout, tout le temps? Et c'est flou, cette histoire-là. Je sais pas si vous, à la maison, vous avez trouvé un peu la cause, parce qu'on n'en parle pas tant. Ben, j'ai écouté Pierre Maguire de TSN, qui lui, je pense qu'il a mieux résumé la situation en disant, ben, il l'a pas dit directement, mais il a laissé comprendre que si Pinto aurait fait affaire avec un booker, un bookie ou quelqu'un qui ferait des paris pour lui, que ce soit un ami, un membre de la famille, et il aurait parié sur des matchs de hockey. Parce qu'un joueur de hockey peut parier sur tous les sports, sauf le hockey. Puis c'est normal, parce qu'il y a accès à de l'information privilégiée. Oui, mais tu sais, quelle information si privilégiée? OK, ça pas peut être sur une ta ça propre peut être une équipe. blessure, Ouais, ça- peut-être ouais, tu sais que c'est ton ça. gardien est blessé, tu vas miser sur l'autre. Bon, OK, ça, à la limite, c'est épais. Mais si tu fais, tu gages d'autres. En tout cas, c'est juste que tu peux pas demander à un commanditaire principal, puis il y en a, là, il y a Bet99, puis rappelle-toi, quand tu écoutes un match de hockey, il doit avoir 45 1000 annonces, c'est publicités ça. sur du jeu en C'est ligne. une business sportive. C'est des millions et des milliards de Mais dollars tu sais- qu'ils jouent, là. 41 matchs. Puis la petite ironie, qui a commencé même s'il n'a pas signé de contrat. Ben, ça c'est lui qui est comme... Puis en même temps, il a automatiquement, il a plaidé coupable parce que la suspension a été négociée Oui, parce entre l'association exact, des joueurs exact. et Gary Bettman, le commissaire. Donc, il a dit, OK, je veux pas qu'on fouille trop longtemps. Tu sais, il a pris on sur va lui. l'oublier, puis- c'est sûr. Mais je Exactement. trouve ça juste ironique. Le mot est bien choisi parce qu'ils sont partout. On continue d'avoir des coups salauds qui n'ont pas leur place, mais on va punir ça. Hey, je pense que c'est pas un... Money Talks. Ouais. Money Écoute, Talks. c'est une autre belle preuve. Matt, quiz. Hey, ça, c'est le fun. Ben, écoute, vas-y, tu nous as concocté ça. J'ai aimé tes Écoute, choix de réponse. La plus belle surprise de la saison, l'équipe qui surprend le plus, Pour moi, c'est mon équipe, c'est les Bruins de Boston, parce que, honnêtement, je pensais pas qu'ils allaient pas faire les séries, mais d'avoir encore un début de saison aussi fort, avec la perte de Krejci, de Bergeron, Bergeron. c'est Tu fais ton deuil? Pas encore. OK. Je suis sûr qu'il va revenir. OK. Je trouve ça quand même assez surprenant. Toi? Entièrement d'accord avec toi. Écoute, puis tu sais, je pense que c'est défensivement que ça se passe. La défensive n'a pas été touchée. Ils ont même rajouté, ils ont signé Orlov. Je pense que c'est là que ça se passe, puis c'est la stabilité. Puis Jim Montgomery, vraiment, là, Oui. Ben, l'année pense passée, qu'il on fait pensait un- qu'il surfait sur une vague. Tu sais, il gagne, c'est Exactement. facile. Cette année, Mais je là, pense qu'il y a des beaux défis, là, puis de trouver la personne à la bonne chaise. absolument. Je suis On d'accord va avec y toi aller aussi à au Boston. l'inverse. La plus grande déception, là aussi, on a le choix. Je te laisse débuter. Écoute, moi, j'y vais avec Edmonton. J'étais sûr que tu allais dire ça, puis je veux pas y aller parce que je suis déçu chaque année. Fait que- Ben, c'est ça, honnêtement, ça va pas bien. La situation des gardiens n'est pas, Non. réglée. On regarde, défensivement, ça va pas bien. Jared Croft, il a l'air arrogant, il est suffisant. Donc, moi, je pense que cette organisation-là, là, Ben, j'y vais avec Washington, tout simplement parce que j'ai l'impression que l'organisation a comme pris ça et a fait on lâche tout. sur lâche le prise. respirateur artificiel. Ben là. oui, puis tu sais, je trouve ça même triste pour Ovechkin qui va finir sa saison avec une équipe de bas fond. Ben, effectivement, mais on aurait pu inclure aussi là-dedans Pittsburgh, Buffalo. On va sûrement y revenir au courant de la saison. Définitivement, qui sera le premier entraîneur à perdre son poste? DJ Smith, le Moi, sénateur pareil. d'Ottawa. Pareil. T'as-tu la bourde qu'il a faite avec le gardien? C'est Pareil. ridicule d'envoyer son gardien, d'envoyer à Monique le chercher en disant écoute, c'est pas toi qui goal le grand, là, tu sais. Ah non, c'est puis ça va être Patrick Roy, tu sais. Puis tous les éléments sont en place pour que ça aille bien, que l'équipe joue bien, puis
Vraiment, ils ont régressé comparé à l'année passée. Et le DG qui va peut-être perdre son poste. En fait, c'est un souhait. Ken Holland, Edmonton. Ben, je pense que, tu sais, là, on va se ressembler, mais on dit les choses depuis le début. C'est ça qui revient. Tu peux pas continuer année après année après année à être aussi pathétique et pas corriger tes problèmes. Ben, tu sais, je comprends qu'il a gagné une Coupe Stanley avec une équipe qui était sur ce modèle-là, une grosse attaque, un défenseur correct, puis une Il y a défense une correcte, évolution. puis un gardien correct, mais ils n'ont pas de Niklas Lidstrom Ouais. qui est là, puis qui est le leader de cette organisation-là. Ils l'ont pas, Edmonton, puis visiblement, ça fait mal. Puis Edmonton, je sais pas si tu as vu le 3e, 4e trio. Non? C'est ça que j'allais dire. Exactement. Hein? C'est ça. Ils n'ont 3, ils n'ont 4. Ben oui, il y a d'autres joueurs, à part Ouais, avec c'est David. ça, puis- je pense que ça explique très bien la situation à Edmonton. Ben, c'est ça. Euh, Ça manque de chimie, puis ça manque de caractère. Matt, je voulais en parler lors de la dernière émission. C'est le FC, l'Impact, Mhm. CF. CF Montréal. Puis on a bien fait de ne pas en Ouais, parler parce vraiment. que le meilleur est arrivé On aurait reparlé de toute façon dans aujourd'hui. les derniers jours. Matt, il faut absolument parler des déboires de l'Impact. Ça se poursuit. hein. C'est juste le nom. On va les appeler l'Impact, le CF Montréal. Écoute. Appelez-le comme vous voulez. De toute façon, il n'y a pas d'importance parce qu'il n'y a pas de... Tu vois, le logo, c'est tous pour gagner. Ben, l'année prochaine, ils vont le changer pour tout peut mal aller. Ouais, je pensais que c'était marqué chacun pour soi. Ah, ben écoute, ça pourrait ressembler à ça aussi. Mais pour vrai, quelle conférence de presse. Pour vrai, là, tu t'assois avec un bol de popcorn, là, puis tu écoutes tout le monde. Oui, c'était ridicule, mais décevant en même temps. C'était triste, en fait. Tu sais, On n'a pas entendu ça plus tôt. Non. Qui, lui, devrait, tant qu'à moi, avoir au moins 95% des blâmes à son endroit par rapport à tout ce qu'il a fait avec Wilfrid Nancy, avec même les joueurs, à la limite. Ça doit pas être beau, là, parce que s'il est descendu dans le vestiaire, il a dû envelopper une coupe. J'imagine. Là, Sada, pauvre gars, ça fait 1 an qu'il est là, il ramasse littéralement les pots cassés. Il y a des choix un peu douteux par les contrats qu'on a donnés par Wanama, qui lui, Qui l'a le plus publiquement critiqué. payé. Kyoto aussi. Ben, c'est le joueur désigné qui est allé critiquer ouvertement et publiquement son entraîneur. Même chose pour Ben, il joue pas. Kyoto. Tu lui donnes 1,2 ou 1,3 C'est pas 2 millions, millions. quelque chose comme ça. Ouais. Il joue pas, mais ça c'est un problème en soi. Plus Écoute, qu'un problème. Kyoto, Wayama, Herman Losada, je Ben, les c'est- invite pas en même table pour un souper. C'est un là. club de développement, je comprends, là. Mais quand tu as échangé Camacho, qui était ton meilleur défenseur de la Ouais. saison, l'équipe a piqué du nez. Les séries sont. L'objectif série, c'est terminé là. On l'a vu, l'équipe n'a pas été la même, n'a pas eu la même structure défensivement. L'équipe s'est fait faire des buts, s'est fait compter des buts qui n'auraient jamais dû rentrer. Il y a des moments inopportuns, que ce soit durant les arrêts de jeu, que ce soit en fin de match, en fin de période, je veux dire en fin de période, mais avant et la fin de la demi. C'est vraiment, là, cette équipe-là Mais- a régressé avec le départ de Camacho. C'est triste parce que je comprends qu'il ne voulait pas le re-signer, Ouais. mais tu as quand même besoin, tu sais, tu as des fans Mais qui sont là. tu Mais peux pas faire ce que tu as dit. Tu peux pas être une équipe de développement à Montréal. Tu peux pas... T'as pas ce luxe-là parce que, tu sais, Ben- on se bat pour avoir des fans, des partisans, quelqu'un de fidèle, de remplir le stade soir après soir. À Montréal, ça fonctionne pas. Mais je suis d'accord puis pas avec toi parce que l'équipe a quand même fini à un match des séries. Oui, mais tu sais, Elle a par la passé porte d'en très arrière... proche oui, mais elle était proche quand même des faire des séries. Puis Tu sais, Mathieu, malheureusement, là- une série de défaites. Puis... Mais tu peux pas jouer en tant que joueur en disant je vais regarder ce que les autres équipes font. Tu sais, je veux dire, je peux pas croire que tu vas dire bon, mais t'as vu là, les gars, Piet était assis avec les autres sur une tablette puis ils regardaient. Non, C'est non, pas ça. Tu fais les séries parce que t'as gagné. T'es fait pas parce que t'as perdu, t'as pas été assez bon. Fait que tu sais, tu peux pas. À Montréal, c'est ça, c'est un club. Puis Si le ça- club, c'est que le club, il peut pas rivaliser financièrement avec les Ben, autres gros clubs. Ben, il est là le problème. Il est là le problème. Donc, oui, c'est un club de développement. Il faut que ce soit un club astucieux. C'est un gros défi pour Olivier Renard, mais il a prouvé qu'il était capable d'aller chercher des Pauvre joueurs. gars. Je pense à lui souvent. Être Ben, avec Saputo, oui, ça doit être c'est tough. ça. Puis je sais à quel point il s'est fait imposer, là, Sada aussi, où c'est vraiment. On ça, le saura c'est- jamais. Ben écoute, on va peut-être le savoir d'un documentaire Netflix. On le sait pas. Pas bientôt. Hey, merci Mathieu, c'est tout pour l'émission du vestiaire. Encore une fois, on veut vous remercier d'être à l'écoute. Et surtout, merci à l'équipe technique qui font de nous des professionnels. Vraiment. On est choyés. Bon vestiaire dans 2 semaines. Bye, Phil.